vais donner la parole à Daniel Desjardins, mon frère. Il a un petit mot de témoignage à partager. Merci, un bonjour à tous. C'est toujours une grande joie pour nous de revenir en Cévennes. Et en lisant l'Écriture, un passage m'a parlé, nous l'avons partagé en famille et j'aimerais aussi vous le partager très courtement parce que ça nous encourage. C'est un psaume, le psaume 44. Je lirai juste quelques versets. Ô Dieu, nous avons entendu de nos oreilles, nos pères nous ont raconté les œuvres que tu as accomplies dans leur temps, au jour d'autrefois. Qu'est-ce que nous allons transmettre à nos enfants? Comment nous allons leur raconter ton œuvre dans nos vies, dans nos familles? Les Cévennes sont un lieu de mémoire, mais chacune de nos familles, nous sommes porteurs aussi d'un récit, d'une histoire. Comment nous allons transmettre aux générations qui montent l'œuvre de Dieu dans nos vies, dans nos familles? Eh bien, il y a deux récits, deux façons de raconter. La première, de ta main, tu as chassé des nations pour les établir, tu as frappé des peuples pour les étendre. Car ce n'est point par leur épée qu'ils se sont emparés du pays. Ce n'est pas par leurs bras qui les a sauvés, mais c'est par ta droite, c'est ton bras, c'est ta lumière, la lumière de ta face, c'est par eux que tu les as aimés. Le premier récit, Dieu fait tout. Il est à l'œuvre, il déploie sa force pour établir son peuple, pour le sauver de ses adversaires. Et puis un deuxième récit qui pourrait paraître contradictoire. Le voici. Avec toi, nous renversons nos ennemis. Avec toi, nous écrasons nos adversaires. Avec toi. C'est-à-dire lorsque Dieu me rend participant, actif dans cette épreuve, c'est avec lui. C'est lui qui me donne la force et c'est lui qui remporte la victoire. Et le psalmiste rajoute « Car ce n'est pas en mon arc que je me confie, ce n'est pas par mon épée que je serai sauvé. Ce n'est pas par mes propres moyens, même si Israël a dû se battre plusieurs fois dans l'histoire. Ce n'est pas par ma force militaire, par mon génie militaire, par ma stratégie, c'est parce que c'est l'Éternel lui-même qui m'a rendu participant et qui a combattu pour moi. Ainsi, dans le premier récit, c'est l'Éternel qui déploie sa force et qui me donne la délivrance. Et dans le deuxième récit, c'est lui qui me donne la force. Et finalement, quelle est ma principale participation? La foi. La foi dans ce Dieu qui, génération après génération, épreuve après épreuve, nous montre sa fidélité, sa constance, son amour. Il nous tient, il est toujours là. Alors, comment est-ce que je vais transmettre la manière dont Dieu agit dans ma vie, dans ma famille? Si je suis un chrétien dépressif, je vais dire, bof, ma vie, ça a été une série d'épreuves, de trahison, d'abandon, d'épines, de conflits. Bon, c'est pas très encourageant. Si je suis nourri à la pensée positive et je participe d'une certaine piété, je vais dire « j'ai toujours volé de victoire en victoire, j'étais toujours sur les cimes, je n'ai eu que bénédiction et bénédiction ». Et moi, je préfère ce que nous dit le psalmiste. Ma vie a été une série d'épreuves, mais je peux te raconter l'action de Dieu dans ma vie, combien il a déployé sa force, combien il m'a donné la force, combien il a été fidèle. Amen. Moi aussi, je vous dis bonjour à chacune et à chacun, heureux d'être parmi vous, en ouvrant avec vous la Bible pour en lire
3 textes. Un premier texte au premier livre des Rois, chapitre 19e. J'avais dit à Joël que je lirais les versets 9 à 13. Cependant, j'allonge un peu ma lecture. Je lirai à partir du verset 1er jusqu'au verset 13e. Tout le monde entend, vous entendez bien. Deux lectures dans l'Ancien Testament et une lecture dans le Nouveau Testament. Akab rapporta à Jézabel tout ce qu'avait fait Élie et comment il avait tué par l'épée tous les prophètes. Jézabel envoya un messager à Élie pour lui dire que les dieux me traitent dans toute leur rigueur si demain à cette heure je ne fais de ta vie ce que tu as fait de celle de chacun d'eux. Élie, voyant cela, se leva et s'en alla pour sauver sa vie. Il arriva à Beersheba, qui appartient à Juda, et il laissa son serviteur. Pour lui, il alla dans le désert, où après une journée de marche, il s'assit sous un genêt et demanda la mort en disant « C'est assez. Maintenant, Seigneur, prends mon âme, car je ne suis pas meilleur que mes pères. » Il se coucha et s'endormit sous un genêt. Et voici, un ange le toucha et lui dit « Lève-toi, mange. » Il regarda, et il y avait à son chevet un gâteau cuit sur des pierres chauffées et une cruche d'eau. Il mangea et but, puis se recoucha. L'ange du Seigneur vint une seconde fois, le toucha et dit « Lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. » Il se leva, mangea et but, et avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu, à Horeb. Et là, il entra dans la caverne, et il y passa la nuit. Et voici la parole du Seigneur lui fut adressée en ces mots. « Que fais-tu ici, Élie » Il répondit « J'ai déployé mon zèle pour le Seigneur, le Dieu des armées, car les enfants d'Israël ont abandonné ton alliance, ils ont renversé tes autels et ils ont tué par l'épée tes prophètes. Je suis resté, moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. » Le Seigneur dit « Sors et tiens-toi dans la montagne devant le Seigneur. » Et voici, le Seigneur passa. Et devant le Seigneur, il y eut un vent fort et violent qui déchirait les montagnes et brisait les rochers. Le Seigneur n'était pas dans le vent. Et après le vent, ce fut un tremblement de terre. Le Seigneur n'était pas dans le tremblement de terre. Et après le tremblement de terre, un feu. Le Seigneur n'était pas dans le feu. Et après le feu, un murmure doux et léger. Quand Élie l'entendit, il s'enveloppa le visage de son manteau, et il sortit et se tint à l'entrée de la caverne. Deuxième lecture au livre du prophète Malachie, chapitre 4e ou 3e selon les versions, les derniers versets 4 à 6 pour le chapitre 4e. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit en Horeb pour tout Israël des préceptes et des ordonnances. Voici, je vous enverrai Élie le prophète, avant que le jour du Seigneur arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Et dernière lecture dans le Nouveau Testament, tirée de l'Évangile selon Luc, au chapitre 1er. Et
versets 13 à 17. C'est une partie du récit de l'annonce de l'ange Gabriel à Zacharie, lui disant qu'il allait avoir un fils, ce sera Jean-Baptiste. L'ange lui dit « Ne crains point, Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance, car il sera grand devant le Seigneur. Il ne boira ni vin ni liqueur enivrante, et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Vous l'avez compris, nous partagerons quelques mots concernant Élie et Jean-Baptiste, qui ont le même message, à savoir celui du retour à Dieu. D'Élie, nous évoquerons son découragement dans sa mission. Et de Jean-Baptiste, nous dirons en particulier les paroles de Malachie, qui sont celles de sa mission. Élie a montré au peuple que le Seigneur est seul Dieu et non Baal. Et Jézabel, femme d'Akab, veut le mettre à mort. Élie a défendu l'honneur de Dieu. Il pense qu'il est le seul à servir le seul vrai Dieu et on veut le tuer. Il a peur, il se sauve et il demande la mort. Il s'endort. Un ange le réveille, il se nourrit, il entre dans une grotte pour y passer la nuit après une longue marche, et là, Dieu le rencontre. Élie lui raconte son problème, sa défense de l'honneur de Dieu et sa peur. On dirait aujourd'hui qu'il est au bout du rouleau. Il n'en peut plus. Et qu'est-ce qui va le sauver? Car Dieu ne laisse jamais personne sans salut. Qu'est-ce qui va le relever, lui donner du courage? C'est sa rencontre avec Dieu. Dieu vient dans un vent violent à briser les rochers, dans un tremblement de terre, dans le feu. Ce sont les éléments qui accompagnent l'apparition divine. Puis, il y eut un bruit de fin silence. Et là, Dieu lui parle. Rencontre de Dieu avec Élie, rencontre d'Élie avec Dieu. Élie reçoit la parole de Dieu qui lui dit qu'il ne va pas mourir, contrairement à ce qu'il désire, que tout n'est pas fini pour lui. Dieu ôte sa peur. Il lui dit aussi qu'un autre prophète prendra sa place. C'est la délivrance pour le prophète. C'est la libération d'Élie dans cette apparition et cette voix divine. Désormais, plus de fardeau, plus de peur. Dieu lui dit aussi qu'il n'est pas seul. Il y en a d'autres comme toi. Il y a un reste fidèle. 7000 hommes qui n'ont pas fléchi les genoux devant Baal.
Rencontre du Seigneur avec Élie. J'enlève ton fardeau et tu n'es pas seul. Ne nous arrive-t-il pas, chers amis, de traverser des moments de découragement? Et je suis comme vous. Nous appelons peut-être des solutions qui sentent la mort. On s'enfoncerait, et non la vie. Ce récit d'Élie dans la caverne nous invite à aller vers Dieu, à crier au Seigneur notre désespérance quand cela arriverait, en sachant que le Seigneur répond. Nous n'avons pas la solution. Le Seigneur répond par sa présence, par sa parole, par sa bénédiction, et nous donne les forces nécessaires pour continuer la route. Son miracle nous délivre, nous donne la paix et nous ouvre les perspectives d'avenir que nous pensions bouchées ou inexistants. Le prophète Élie a réformé Israël à une période de son histoire où Israël n'avait plus la foi au seul vrai Dieu, sauf un reste croyant et adorant et gardant les commandements du Seigneur. Après la mort de Jean-Baptiste, après la transfiguration, où Moïse et Élie apparaissent avec Jésus sur une haute montagne, les disciples de Jésus lui posent cette question: pourquoi donc les scribes disent-ils qu'Élie doit venir premièrement? Scribes qui connaissent bien la Torah. Et Jésus de répondre: il est vrai qu'Élie doit venir et rétablir, restaurer, remettre dans l'état primitif toutes choses. Mais je vous dis qu'Élie est déjà venu, qu'ils ne l'ont pas reconnu, les scribes, et qu'ils l'ont traité comme ils ont voulu. Les disciples comprirent alors qu'il leur parlait de Jean-Baptiste. Ailleurs, chez Matthieu, on lit un texte parallèle, et si vous voulez le comprendre, c'est lui qui est l'Élie qui devait venir. L'ange Gabriel a annoncé à Zacharie, père de Jean-Baptiste, il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes, afin de préparer au Seigneur un peuple bien disposé. Jean-Baptiste grandira, il se fortifiera en esprit, il demeurera dans les déserts jusqu'au jour où il se présentera devant Israël. Bien que les Juifs, ses contemporains, soient religieux, ils sont éloignés de la foi de leur père, les patriarches, David, les prophètes. Le Seigneur va venir visiter son peuple. C'est le Messie Jésus qui vient. Et pour préparer sa venue, Jean-Baptiste est envoyé pour ramener cette génération sans Dieu au Dieu de ses pères, à la foi de ses aïeux. Et il faut à Jean-Baptiste une puissance, une autorité, une parole autorisée pour appeler le peuple au retour vers Dieu avant que viennent les jours mauvais, jours de destruction.
Jean est conscient de sa mission. Il proclame « Repentez-vous » et il sait discerner ceux qui sont sincères, vrais dans leur repentance. Au chapitre 3e de l'Évangile selon Luc, il disait donc à ceux qui venaient en foule pour être baptisés par lui, « Race de vipères qui vous a appris à fuir la colère à venir, produisez donc des fruits dignes de la repentance, et ne vous dites pas, et ne mettez pas à vous dire en vous-même, nous avons Abraham pour père, car je vous le déclare que de cette pierre, Dieu peut susciter des enfants à Abraham. De même, la cognée est mise à la racine des arbres. Tout arbre donc qui ne produit pas de bons fruits est coupé et jeté au feu. » Jean-Baptiste annonce aussi que Jésus, le Messie, fera le tri. Il a son vent à la main, il nettoiera son aire, et il amassera le blé dans son grenier, mais il brûlera la paille dans un feu qui ne s'éteint pas. Grande est l'apostasie, celle du temps d'Élie. Grande est l'apostasie, celle du temps de Jean-Baptiste, et plus grande encore est la puissance du Seigneur pour secourir ceux qui souffrent, ceux qui écouteront l'appel de Jean-Baptiste et qui deviendront disciples du Christ avant que le jugement n'éclate, la chute de Jérusalem en 70 et la dispersion de la nation juive. Arrêtons-nous à la parole de Jean le Baptiste, parole de sa mission. Il est venu pour ramener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles, les désobéissants à la sagesse, à la compréhension des justes. C'est une reprise de Malachie 4 que nous lisions tout à l'heure. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères. C'est une parole un peu difficile à comprendre. Ramener les cœurs des pères à leurs enfants, cela signifie simplement que les enfants d'Israël aient en eux, retrouvent en eux, vivent en eux les sentiments qui étaient dans leurs pères, dans leurs aïeux pieux. Il s'agit, c'est la mission de Jean-Baptiste, de restaurer le cœur des pères dans ceux de leurs enfants, dans les contemporains de Jean-Baptiste. Donner à ses contemporains les dispositions, les affections qui étaient dans les aïeux pieux. En effet, les cœurs des pères croyants autrefois et ceux des contemporains du Baptiste sont étrangers l'un à l'autre. Il y a un grand fossé entre leurs affections. Et Jean-Baptiste, l'Élie à venir, veut remplir ce fossé, le réduire, l'anéantir. Il veut rétablir le lien de la foi, celle qui était dans les aïeux et qu'il veut dire à leurs descendants en leur disant de retrouver la foi de leurs aïeux, ramener les rebelles à la sagesse des justes. C'est la même chose avec des mots différents que ramener les cœurs des enfants à leur père. Souvenez-vous, disait Malachie, souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur,
auquel j'ai prescrit en Israël, pour tout Israël, des préceptes et des ordonnances. Je termine. Le Seigneur vient. Nous sommes invités à retourner toujours vers Dieu, à retourner à sa loi, à nous souvenir de la foi de ceux qui nous ont précédés. Ceux qui nous ont précédés, ce sont les personnages bibliques. Ce peuvent être aussi des aïeux de nos familles, des parents, des grands-parents, des gens de la famille, des gens d'une communauté chrétienne qui nous ont impressionnés, qui nous ont enseignés par leur foi, que nous soyons jeunes ou vieux, femmes ou hommes, couples anciens ou jeunes mariés, que nous soyons enfants, jeunes ou parents, nous voulons entendre cette parole du prophète Malachie, reprise par Jean-Baptiste, qui proclame le même message qu'Élie avec sa puissance. Retournons à la loi de Dieu. Retournons au message du prophète. C'est une conversion. Nous sommes toujours appelés à nous convertir. La vie est parfois difficile, malmenée, les années passent avec tous leurs problèmes. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, auquel j'ai prescrit en Horeb pour tout Israël des ordonnances, des préceptes et des ordonnances. Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour du Seigneur arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramènera les cœurs des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne frappe le pays d'interdit. Jésus apparut. Il est notre Sauveur, qui nous dit de mettre en Dieu et en sa parole toute notre confiance pour notre bien et de proclamer autour de nous ce qu'il attend de tous les humains.